Parce qu'au bout d'un moment, non seulement le fabricant, c'est-à-dire là en l'occurrence Dassault, il faut qu'il soit payé. Donc il peut effectivement être payé, avec une avance fournie par l'État français, qui s'engage au nom de l'Ukraine. Mais vous voyez ce que je veux dire. Et c'est la même chose pour tout le monde. Encore une fois, dans cette coalition des volontaires, on est tous prêts à faire des efforts pour que l'Ukraine ne soit pas retardée uniquement pour une question d'argent. Il y a juste Jérôme Pellistrandi qui me dit en 2 secondes, l'action Dassault vient de prendre 5,76%. Voilà, intéressant. Cette coalition des volontaires qui se matérialise depuis plusieurs mois maintenant sur le Mont Valérien. C'est là que se trouvent concrètement les bureaux, l'organisation, et c'est là que vous vous trouvez, Igor Saeri, avec le président Zelensky qui s'est rendu là-bas, là aussi avec Emmanuel Macron, pour voir maintenant l'autre aspect de cette visite. Après la signature tout à l'heure, on commence à préparer l'après cessez-le-feu. Oui, absolument. Ces convois, puisqu'il y en a eu 3 au total, sont arrivés il y a un petit quart d'heure maintenant. 3 convois avec un nombre important de véhicules. Le premier, il y en avait une dizaine. Le deuxième, celui du président de la République française, était peut-être le plus important, en tout cas au nombre de véhicules, puisqu'il y en avait une douzaine. Et enfin, le troisième convoi, celui du président ukrainien Volodymyr Zelensky. Ils ont pris donc la direction du quartier général de cette force multinationale Ukraine. C'est le nom qu'on lui donne, une force multinationale qui est préparée depuis maintenant des mois par Paris et créée par la coalition des volontaires à laquelle participeraient plus d'une trentaine de pays d'après l'Élysée. Il s'agit quelque part de concrétiser après Villa Coublé cette aide politique, ce soutien militaire et ce soutien logistique et matériel à l'Ukraine vis-à-vis de l'Europe, de l'Union européenne. Il s'agit de se rendre compte pour Volodymyr Zelensky que cette force est d'ores et déjà prête à intervenir, mais à la condition qu'il y ait un cessez-le-feu, qu'il y ait un arrêt des combats qui pour l'instant est plutôt de l'ordre de l'hypothétique. Il n'empêche qu'il s'agit de compte que tout cela est préparé très sérieusement par la France, par Londres et par plusieurs dizaines de pays de l'Union européenne maintenant. Il s'agit de moyens maritimes, aériens et terrestres au sol. Voilà ce que va découvrir Volodymyr Zelensky dans l'heure qui vient, avant ensuite de se rendre à l'Élysée pour un déjeuner avec Emmanuel Macron. Et puis cet après-midi, il s'agira de participer à un forum franco-ukrainien autour des drones, puisqu'on le sait, cette guerre qui se poursuit plus que jamais à l'arrivée de sa 4e année autour des drones. On leur rappelle que les drones sont décisifs pour l'Ukraine. 70% du matériel ennemi, du matériel russe, est détruit par les drones ukrainiens.